Ce soir, nous allons prendre notre troisième volet sur où est Dieu dans la souffrance, Job chapitre 8. Alors, nous aurions pu encore au moins faire 3 autres, mais on va s'arrêter là et on va continuer pour aller plus loin dans le livre de Job sur la souffrance. Donc, pour ceux qui prendront la vidéo sur Internet en cours de route, je dirais celle-ci, comme son titre l'indique, c'est la troisième d'une série de 3. Donc, il sera préférable, dans le descriptif, il y a les 2 premières, de regarder les 2 premières pour bien comprendre le cheminement et les conclusions de Bildad dans son discours. Nous allons commencer par lire Job chapitre 8, des versets 4 à 20, avec les parties en bleu, c'est les parties dont nous avons déjà parlé et que je retranscris un petit peu plus conformément au sens littéral du texte. Si tes fils ont manqué de consistance dans leur vie, il les a escortés dans leurs projets orgueilleux. Mais toi, si tu cherches dès l'aurore Dieu, si tu demandes une grâce au Tout-Puissant, si tu es juste et droit, dès l'instant présent, il se lèvera sur toi et comblera de bonheur ta demeure de justice. La foi en la création divine littérale est ridicule, car un vain refuge qui ne permet pas de grandir, et celle de la loi naturelle de cause à effet est intelligente et permet de comprendre le plan de Dieu, de la création à la fin de toute chose. Là, on voit que Bildad attaque la création telle qu'enseignée par la parole de Dieu, en disant que c'est une absurdité. Et évidemment, il se fourvoie et Job non seulement remettra les choses en place, mais Dieu, à la fin, remettra le sceau sur la remise en place de toute chose. Mais tout ça pour montrer où amène le raisonnement de cette doctrine de rétribution, où amène le raisonnement du refus de la souffrance, quelque part, et ça finit par refuser la souveraineté de Dieu, comme on va le voir ce soir, d'un peu plus près encore. Donc, interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront et te parleront, ils tireront de leur cœur de ces sentences. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Quelles sont les délices que ces voix lui procurent? Puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Donc là, sous-entendu, Job, tu es un méchant parce que tu te fais attaquer de partout. Donc tu es un méchant parce que si Dieu était avec toi, il n'arriverait pas tout ça et tu serais dans la félicité, le bonheur, la bénédiction, etc. etc. Un peu l'évangile de prospérité avant l'heure. Donc, nous, c'est le premier discours de Bildad, chapitre 8. Bildad, qu'on pourrait appeler, ce qu'on a déjà vu, le procrastinateur. Donc, je le répète, c'est pour le garder à l'esprit. C'est-à-dire celui qui évite l'information pertinente, susceptible de résoudre le problème, afin surtout de reporter la décision. Parce que c'est le procrastinateur, c'est celui qui va repousser au maximum toute décision. Au fur et à mesure de l'avancée dans le conflit, il se déplace vers la position « pas maintenant, plus tard, j'ai pas assez d'éléments, il faut réfléchir », bref. Toutes les excuses seront bonnes pour repousser l'affrontement ou surtout la prise de décision et la prise de responsabilité. Maintenant, nous allons lire donc, des versets 11 à 19. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée, etc. Bildad utilise une métaphore végétale pour justifier sa position. Il utilise une métaphore agricole, je dirais. Sa position étant la doctrine de rétribution et la remise en cause de la création en 6 jours par des actes fondateurs successifs. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Il remet en cause la création de Dieu par actes créateurs successifs. Et donc, il prône une création qui s'est étalée sur du long terme. Bildad, le texte ici, c'est 1600 avant Jésus-Christ, donc on voit que Darwin n'a rien inventé.
Parce que, comme le dit d'ailleurs Bildad, appuyons-nous sur les dires de nos pères, et lorsque nous étudierons ensemble les civilisations antédiluviennes, c'est-à-dire les civilisations qui étaient avant le déluge, eh bien nous verrons que celles-ci prenaient déjà en fait, le système de l'évolution et de l'évolutionnisme. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et Darwin lui-même, dans sa théorie, n'a fait que reprendre les pensées, d'une part, de son père, qui lui-même avait déjà écrit un ouvrage avant où il présentait l'évolutionnisme, certes embryonnaire, dans le sens où tout n'était pas encore établi, mais en fait, Darwin n'a rien inventé, il a repris des idées de son père, qui lui-même les avait repris des anciens, qui eux-mêmes, on retrouve des traces, en fait, au niveau, par exemple, des cosmologies grecques ou antiques. Bref. Donc là, Bildad remet en cause tout cela pour dire que toute la création devait être quelque chose de successif. Bien sûr, Dieu avait comme lancé les boules, comme si c'est un peu l'image que je pourrais donner, c'est un peu l'image du bowling, vous savez. Donc il y a celui qui lance la boule, et après il regarde ce qui se passe, est-ce qu'il fait un strike ou pas, est-ce qu'il fait tomber toutes les quilles ou pas. Mais la boule, une fois qu'elle est lancée, elle va jusqu'au bout. Et comme dirait comme cite Jules César, allez à Jacques Est, c'est-à-dire tout est fait. Alors, il ne dit pas que Dieu a joué au hasard, a joué au dé, comme a dit aussi Einstein, mais comme a laissé supposer Einstein à ses compétiteurs, mais il dit, voilà, Dieu a mis en place un système qui se déroule. Il avait déjà tout prévu, il avait déjà un plan final, donc tout va vers ce plan final, il n'y a pas de problème. Dieu, c'est lui le grand maître. Mais voilà, il a lancé les choses et puis tout s'est déroulé tranquillement, suivant une sorte de flux continu pour arriver jusqu'où on arrivera. Et dans cet élément, d'ailleurs, Bildad place l'homme comme étant l'outil clé, puisque c'est l'homme qui doit amener à son terme la création de Dieu au travers de la gestion de la nature, ce qui n'est pas biblique, bien sûr. Tout ça, en fait, c'est cette pensée de la souffrance qui pose problème et qui amène à essayer de résoudre les problèmes d'une façon purement humaine, sans prendre en compte le texte biblique ni l'Esprit de Dieu. Donc, ça, c'est la position de Bildad. Et donc, pour justifier cette position qu'il a exposée dans les versets précédents, que nous avons vu les dernières fois, eh bien, en fait, il prend une image végétale. C'est l'homme, alors, la doctrine de rétribution, nous l'avons déjà vu, je le répète parce que ça va être important dans le reste de notre réflexion de ce soir. D'après la doctrine de rétribution, ce qui veut dire la doctrine de rétribution, pour ceux qui prendraient que maintenant, c'est de dire si tu fais du bien, tu seras béni, si tu fais du mal, il t'arrivera du mal. C'est une sorte de loi de cause à effet. Eh bien, cette doctrine de rétribution, quand on l'expose et qu'on la pose, eh bien, elle amène à dire que c'est l'homme qui fait Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, alors Dieu a créé toute chose bonne, c'est ce que nous dit le texte biblique, parfaite, avec un plan, un but, et à cause de l'homme, parce que l'homme est méchant, Dieu devient un Dieu destructeur. Et si l'homme se reprend et redevient gentil, tout mignon, Dieu redeviendra gentil, tout mignon. Et si l'homme n'est pas gentil, Dieu devient méchant, coléreux, destructeur, tueur, voire massacreur. Bref, la doctrine de rétribution amène à dire qu'en fait, l'attitude de Dieu, le développement de la personnalité de Dieu dépend de l'attitude de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'homme qui fait Dieu. Ça, c'est la doctrine de rétribution. On voit qu'elle amène à quelque chose de très, très pernicieux, mais surtout très grave. Très grave. Dieu ne s'intéresse qu'à l'homme qui le cherche. Doctrine de la rétribution. C'est-à-dire que celui qui ne s'intéresse pas à Dieu, celui qui refuse Dieu, eh bien, vaille que vaille, tu continues ta route, Dieu ne s'occupe plus de toi, il t'arrivera ce qui t'arrivera parce que de toute façon, tu vas dans le mur, donc tu vas te faire mal. Mais voilà, moi je marche avec Dieu, donc je ne vais pas avoir mal, je vais être dans la bénédiction. Donc, d'après la doctrine de rétribution, Dieu ne s'intéresse qu'à l'homme qui le cherche. L'attitude et les actions de l'homme sont les éléments déterminants des réactions de Dieu, c'est ce que nous avons vu. Et la remise en cause de la création en 6 jours, eh bien, en fait, amène à une loi de la sélection naturelle. Alors, certains diront, oui, mais c'est Dieu qui l'a créée, cette loi. Quelque part, on se rattrape un peu aux branches, on supprime la souveraineté de Dieu, mais Dieu a tout créé, y compris la loi de la sélection naturelle.
qui amènera la création au but que Dieu lui avait donné au départ. Dieu a créé ce système qui fait que voilà, il a donné l'impulsion de départ. Et après, alors ça, c'est un certain christianisme qui essaye de concilier évolutionnisme et création de Dieu, en disant qu'en fait, Dieu, quelque part, a donné l'impulsion et puis il se repose. Il n'est plus là. Il n'est plus là, tout est parti, voilà, il se repose. Comme si Dieu avait joué voilà, au bowling en lançant une boule au départ et ensuite il regarde ce qui se passe. Alors, il avait tout prévu, bien sûr, il a donné l'effet qu'il fallait, etc., pour faire un strike, il n'y a pas de problème. Mais il regarde. Tout est fait. Ce qui, évidemment, n'est pas biblique. Prenons le verset 11 maintenant. Regardons de plus près cette parabole végétale, agricole, utilisée par Bildad. Et on va voir qu'en fait, il va, sans mêler les crayons quelque part, en fait, il va essayer d'énoncer sa pensée. Et évidemment, le Saint-Esprit va le conduire à énoncer certaines vérités, mais à se retrouver face à ces contradictions. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Là, on a l'impression que c'est un peu deux fois la même chose. Regardons. Le jonc, gommé. Gommé, il y a 3 occurrences. C'est-à-dire, ce mot se retrouve 3 fois dans la parole de Dieu. Une fois dans Exode chapitre 2, verset 3, quand il est dit que ne pouvant plus le cacher, c'est Jochébed, la mère de Moïse, elle prit une caisse de jonc, c'est le mot gommé, une caisse de gommé, qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit Moïse, qu'elle cache sur le Nil, dans les roseaux, etc., etc. On connaît le récit. Une deuxième occurrence, qui se trouve dans Ésaïe chapitre 18, au verset 2, où il est dit « Toi qui envoies sur mer les messagers dans les navires de gommé, de jonc, voguant à la surface des eaux, etc., etc. » En fait, l'emploi de ce mot dans la parole de Dieu est toujours lié à la libération du peuple de Dieu. Si on reprend Ésaïe chapitre 18, on verra qu'en fait, c'est Dieu qui intervient pour la libération du peuple de Dieu, à travers de ces bateaux de jonc, donc gommés. On voit que Moïse, il a été sauvé par cette embarcation, quelque part, de jonc qui a été faite pour lui. Donc, ce mot est toujours relié dans la parole de Dieu, enfin, c'est 3 fois, les 2 autres fois, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent pour la 3e fois, toujours lié à la libération du peuple de Dieu. Donc ça veut dire que là, Bildad emploie un terme très particulier qui a une connotation très forte liée à la libération du peuple de Dieu. Donc il sous-entend quelque chose de l'action de Dieu. Alors, gommer, la première lettre, guimel pointé, qui voit 2 fois le guimel, littéralement, ce noyau signifie qui s'étend sans se désunir. C'est quelque chose qui s'étend sans s'éclater ou se perdre dans cette extension. Donc, c'est quelque chose de construit qui s'étend sans se désunir. Et les 2 lettres suivantes, tout ce qui tend à l'agrandissement, à l'agrandissement de son être, à son entier développement. Donc, les deux vont bien ensemble. Hein. Quelque chose qui va vers un développement entier, solide, et sans se désunir, et qui s'étend. Donc, ce qui correspond bien à l'image que veut laisser ce terme dans la parole de Dieu de la libération du peuple de Dieu. Dieu a un plan construit qui va s'étendre à l'humanité, on le sait au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, et qui va s'étendre sans se désunir, sans être complètement disparate, et un entier développement, il va l'amener jusqu'à son terme. Ces 2 lettres, même Aleph, désignent aussi tout ce qui sert d'instrument et la puissance génératrice et la manifeste et l'extérieur, à l'extérieur. C'est-à-dire que ce terme désigne quelque chose qui est puissant, est un instrument. Moïse a été un instrument de Dieu pour la libération du peuple. Les bateaux, les navires de jonc dans Ésaïe seront prophétiquement des instruments entre les mains de Dieu pour la libération du peuple, dans un développement manifeste, puissant, extérieur. Donc là, s'il y a bien un homme qui a manifesté la puissance de Dieu dans son plan libérateur, c'est bien Moïse dans l'Ancien Testament. En fait, Bildad, par l'emploi de ce mot,
inspiré par le Saint-Esprit, puisque évidemment ce terme nous est transmis par le Saint-Esprit, décrit une action discrète de Dieu dans le développement naturel pour servir au salut de son peuple. En fait, Bildad, toujours dans cette idée que Dieu a lancé les choses et puis qu'il regarde faire, il dit que bon, voilà, Dieu a tout prévu, il n'y a pas de problème, et donc c'est quelque chose de discret dans le développement naturel, je l'ai mis entre guillemets parce que naturel qui sous-entend cette loi de la sélection qui fait que toutes les choses s'emboîtent plus ou moins bien, mais que c'est Dieu qui avait tout prévu au départ dans l'emboîtement, etc., dans une sorte de logique naturelle, biologique, mécanique, etc. Donc, il insiste dans ce sens de quelque part d'une pseudo-absence de Dieu, ou plutôt de la présence de Dieu, mais uniquement par un regard qui regarde ce qui se passe parce que tout était prévu. Le jonc croît sans marée, croître. Le verbe ba, sous la forme aïgué, ici. Alors, le verbe, il est utilisé 7 fois, le verbe en infinitif, ga. Par contre, donc, et alors, à chaque fois, 7 fois, c'est l'action parfaite de Dieu. Dans les 7 passages, il s'agit de l'action de Dieu qui fait croître, qui fait grandir, qui établit toute chose de façon parfaite. Et en plus, employer 7 fois, évidemment, ce n'est pas anodin. Par contre, aïgué est employé une seule fois, une seule occurrence, ici. Job, chapitre 8, verset 11, dans la bouche de Bildad. Donc, regardons comment il a construit son verbe, ce verbe. Comment il l'a construit, puisqu'il l'a construit de manière unique. Donc, sous-entendu, par l'emploi de ce verbe, sous-entendu, l'action parfaite de Dieu. 2 premières lettres, Yod, manifestent les propriétés de la vie absolue, de l'être absolu. Manifeste, toute évidence, il y a Dieu derrière. C'est clair, c'est clair. Il suffit de regarder la nature, on voit quand même que tout est construit, tout est parfait dans sa structure, tout est logique, on y voit Dieu. Et les 3 dernières lettres désignent ce qui s'agrandit, prend de l'ampleur, devient majestueux. Le plan de Dieu devient majestueux, s'agrandit, c'est normal, c'est l'œuvre de Dieu, pas de problème. Décrit une croissance en gloire et en majesté. Ce verbe croître ne signifie pas littéralement grandir, tel qu'un arbre qui pousse, et si on le mesure d'année en année, il grandit, mais désigne une croissance en majesté et en gloire, qui prend de l'ampleur, mais au niveau de la majesté et de la gloire. Donc, Bildad sous-entend là l'action discrète de Dieu dans le développement naturel pour servir au salut de son peuple, et ce développement prend de l'ampleur au niveau de la gloire et de la majesté, quelque chose de beau. C'est plus qu'une aura, c'est vraiment quelque chose qui se développe de façon majestueuse. Ça nous rappelle de Corinthiens 3,18 où il est dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » En fait, ça décrit vraiment une croissance grâce à Dieu, par Dieu, avec Dieu. Jusque-là, Bildad ne se trompe pas. C'est juste après que ça va commencer à plus très bien aller. Quand il dit « sans marée », marée, bitsa. Bitsa, les 2 premières lettres désignent un lieu fangeux, un bourbier. Au moins comme ça, on a bien compris. Je dirais que la connotation dans le terme choisi est pire que le mot marée. Marée, ça sous-entend un peu stagnante, mais bon. Et que là, c'est vraiment quelque chose de fangeux, de la fange. C'est-à-dire que c'est une partie en putréfaction et un bourbier. C'est quelque chose de nauséabond et de très négatif, péjoratif. La dernière lettre, la vie. Ici, Bildad sous-entend que le plan de Dieu pour le salut de son peuple peut laisser des vies sur le côté. En fait, il peut en laisser de côté. On entend ça régulièrement. En fait, c'est le plan de Dieu, c'est pour l'humanité. Donc, ça paraît logique que celui qui ne rentre pas un peu dans ce courant-là qui va vers le plan de Dieu, vers le salut, il est laissé de côté. Et puis, comme on a dit au départ, il lui arrivera ce qui lui arrivera. C'est la loi naturelle. Voilà, c'est la loi naturelle. Et puis sur le côté, qui sont voués à la souffrance.
Et c'est là que le bas blesse pour Bildad. La souffrance est quelque chose d'inacceptable. D'inacceptable. Alors, je ne suis pas en train de dire que la souffrance est quelque chose d'acceptable. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il la refuse, et on va voir comment il va la gérer, cette souffrance. Et surtout, il a du mal à y voir Dieu. Et c'est pour ça qu'en fait, il dit que sa théorie, c'est de dire, bon, bah, Dieu a tout lancé, l'homme a tout cassé, du coup, il y a de la souffrance. Dieu, quelque part, il n'est pas vraiment prévu ça. C'est ce qu'on entend parfois, de façon indirecte, dans la bouche de certains chrétiens, quand on leur dit, mais pourquoi Jésus-Christ est-il mort sur la croix? À cause de l'homme. On ne se rend pas compte du poids des mots employés. Ça voudrait dire que Dieu, dans sa puissance, dans sa gloire, dans sa souveraineté, dans son omnipotence, dans son omniscience, dans sa perfection, s'est dit, j'ai tout créé et l'homme, il a fallu qu'il casse. Je vais être obligé d'envoyer mon fils. À cause de l'homme, je suis obligé de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est plus dans la souveraineté absolue de Dieu. Et donc la souffrance, eh bien, Bildad en arrive à la même conclusion. C'est à cause de l'homme. Le verset 11, si je le traduis, si je traduis le début du verset, je dirais avec un petit peu des annotations qui permettent de comprendre ce qui se passe, je dirais, le jonc, image du plan mis en place par Dieu pour la libération de son peuple, croit-il en gloire, sans marée, marée désignant les laissés pour compte souffrants. C'est logique, c'est logique. Il avait tout prévu, l'homme a tout cassé, donc Dieu avait prévu un plan du salut. Bah, celui qui n'est pas dans le plan du salut, il est à côté. Donc s'il est à côté, là, il est dans la fange, là. Et lui, par contre, il va souffrir. Mais ce n'est pas à cause de Dieu, parce que Dieu, lui, il a tracé une ligne droite. Et ensuite, le roseau, croit-il, sans humidité. Job 8, 11. On reprend le verset. Le jonc, nous avons vu que c'était gommé avec 3 occurrences. Le marais, on a vu que c'était bitsa avec 1 occurrence. Le roseau, croit-il, sans humidité? Ahou. Ahou, c'est un autre mot. C'est tout à fait correct de l'avoir traduit par un autre mot, parce que ce n'est pas le jonc. 1 occurrence sous cette forme et 2 occurrences sous la forme ba'ahou. C'est intéressant, puisqu'on voit qu'il y a une sorte de rappel, puisque gommé, c'était 3 occurrences, et là, ahou, on le trouve 3 fois, en fait. 3 fois, une fois ahou, une fois ba'ahou, c'est-à-dire avec la lettre beit devant. Humidité, croit-il sans humidité? C'est maïm. Maïm qui veut dire les eaux vives. Les eaux vives. Donc, ce n'est pas de l'humidité, c'est croit-il sans eau vive? Le roseau croit-il sans eau vive? Alors, je vais juste m'intéresser, je fais une petite parenthèse, aux 2 occurrences de Ahou dans Genèse chapitre 41, des versets 2 et verset 18, où il est dit Ba'ahou. C'est le texte où et voici, c'est le pharaon qui raconte le songe à Joseph. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Ba'ahou. Donc, si on devait traduire par le même mot, il faudrait dire dans les roseaux. Ce qui n'est pas très logique, puisque je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'agriculture et surtout de quoi se nourrissent les vaches. Les roseaux, ce n'est pas vraiment la nourriture adéquate pour les vaches. Et le verset 18, où à nouveau, il raconte le rêve, et voici donc les 7 vaches grasses, etc., qui se mirent à paître dans la prairie. Traduction de King James, donc en anglais, la Bible, la traduction du roi Jacques, l'herbe des marais. C'est déjà un peu plus correct par rapport au terme employé plutôt que dans la prairie, puisqu'en fait, dans la prairie, on a l'impression que c'est une belle prairie, en bas d'une montagne, enfin bref, avec la petite rivière qui traverse, et puis c'est champêtre. Là, on est plutôt dans les marais, l'herbe des marais. Alors, regardons ce mot « arou ». Arou, les 2 premières lettres, désignent une filiation, un lien de continuité ou de fraternité. Il y a quelque chose qui relie tout ça. Et la dernière lettre désigne une transformation ou une conversion. Va affronter.
désigne le résultat du travail des hommes et de la nature. C'est-à-dire que Bildad continue sa pensée et dit voilà, le roseau, et par le mot employé, il désigne le résultat du travail des hommes avec les lois de la nature. C'est-à-dire que si je sème et que je prends soin de ce que j'ai semé, que j'arrose, etc., j'aurai des fruits. Il y a des lois naturelles qui existent. Et si je fais tout bien, eh bien, je récolterai des choses bien. Donc, Bildad dit, voilà, il désigne ici le roseau, c'est-à-dire le travail de l'homme, des hommes, l'effort fourni par les hommes en corrélation avec les lois de la nature, les règles de la nature, eh bien, ça va donner des choses formidables. Hors du fleuve, là, c'est pour bien comprendre les ba'achou dans le texte de Joseph, parce que je trouve que c'est extrêmement profond et intéressant. Hors du fleuve, le Nil, symbole de vie pour les Égyptiens, il est un don. Sans lui, l'Égypte n'existerait pas. On le sait. Le Nil et sa crue sont considérés comme une manifestation divine, bien qu'aucun édifice ne lui soit consacré. C'est-à-dire que, je l'ai mis après, c'est vers la 5e dynastie que le fleuve a commencé à être divinisé. C'est-à-dire qu'avant la 5e dynastie, le fleuve n'était pas un dieu. Le fleuve était une manifestation de la grâce de Dieu. Totalement différent. À un moment donné, à la 5e dynastie, ils ont déifié la bénédiction de Dieu. C'est ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire que la 5e dynastie, c'est-à-dire qu'à l'époque de Joseph, le fleuve n'était pas déifié. C'est important. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque de Joseph, le fleuve n'était pas du tout un dieu. Il était une manifestation de la grâce de Dieu. La nature, au départ, considérée comme immanente, immanence divine, puis divinisée. Immanence divine, c'est-à-dire qu'on y voyait, c'est comme ce que dit la parole de Dieu, quand on regarde la nature, on y voit la main de Dieu. La nature est une immanence divine, mais elle n'est pas Dieu. Il ne faut pas confondre. Donc le Nil, au départ, c'est la même chose. Donc Bildad parle ici d'une immanence divine au travers de la nature. Il ne dit pas que la nature est Dieu. Il dit que la nature est une grâce, une preuve de l'action de Dieu. Regardons de plus près Ba'achou. Ba'achou, nous retrouvons nos deux lettres Aleph, Ret, donc désigne une filiation, un lien de continuité ou de fraternité, et la dernière lettre qui désigne une transformation ou une conversion. Et il y a la première lettre, pointée, désigne quelque chose de creux qui grossit, prend de l'importance. Joseph comprit le message de Dieu, c'est-à-dire que quand on lit le texte comme ça, on voit que Joseph a compris qu'il allait y avoir 7 années de bénédiction, de grande productivité, et 7 années de famine. Mais il a compris beaucoup plus que cela. Beaucoup plus. On le voit, alors on ne va pas l'étudier, parce que là on pourrait l'étudier en détail, mais je donne juste 2 passages, Genèse 41, 33. Maintenant, que Pharaon choisisse, donc c'est Joseph qui parle, quand il a explicité le songe, il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Et juste après, le Pharaon dit oh bah, c'est toi, Joseph. Alors, quand on lit ça, on se dit c'est un peu facile. Ok, il a donné l'explication du songe, mais ça ne lui donne pas une capacité technique pour gérer un pays comme un Premier ministre. Il sort de prison, donc ça paraît un petit peu surfait, un peu facile. Mais si on regarde bien le texte biblique, on va voir que c'est loin d'être le cas. Si je traduis, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette, le n'existe pas, et qu'il mette à la tête du pays d'Égypte. Et il reprend un homme intelligent et sage. Ça veut dire qu'en réalité, le il ne parle pas du Pharaon. Joseph dit, et maintenant que Pharaon choisisse un homme, et que celui-ci, et ce qui a été traduit par mettre à la tête, je regarde les lettres, alors je ne prends pas le va parce que c'est et, c'est le et que, donc et le premier va. Yod exprime au commencement des mots la durée et la force.
Donc, et que cet homme intelligent et sage commence une œuvre qui va être longue et qui va demander beaucoup d'efforts. Les lettres suivantes, pour poser, fonder, mettre en réserve. Et les deux dernières lettres, dont la dernière est pointée, mais état d'une chose qui, n'existant pas encore, se trouve néanmoins en état d'exister. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, il va falloir construire quelque chose qui n'existe pas, il va falloir faire des choses qui n'existent pas, ça va être quelque chose de lourd, de puissant, pour mettre en réserve. En fait, ici, exprime la nécessité de construction de réservoirs, pour mettre en réserve. Pour faire croître quoi? L'herbe des marais. C'est-à-dire qu'en fait, Joseph, au travers de ce songe, Dieu lui a révélé non seulement qu'il allait y avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine, mais il a montré à Joseph, au travers de ces 7 vaches qui paissaient, qui sortaient du Nil et qui paissaient dans les eaux du marais, mais qu'il fallait construire des réservoirs pour que l'herbe des marais pousse, pour pouvoir avoir l'abondance. C'est-à-dire qu'en fait, l'abondance ne venait pas comme ça, mais il fallait aller la chercher, cette abondance. Donc, Joseph l'a compris, et Joseph a construit tout le réseau d'irrigation de l'Égypte avec un réservoir dans la dépression de Fayoum pour ensuite alimenter le lac Moéris, Birket Kiroum. C'est-à-dire que là, je renvoie ici vers l'étude qu'était Joseph en Égypte, où là, on voit qu'en fait, aujourd'hui encore, il y a aujourd'hui des canaux, d'ailleurs, le canal principal qui alimente une partie extrêmement fertile, remplie de marais, qui s'appelle Par Youssef, c'est-à-dire le canal de Joseph, en arabe, et qui date de 1500 ans avant Jésus-Christ, construit en pierre cuite, etc. Donc tout ça, je renvoie vers notre étude sur qui était Joseph en Égypte, pour voir que Joseph avait compris que pour échapper à la famine, il fallait construire tous ces réservoirs d'eau, premièrement, pour pouvoir alimenter les pâturages en eau, pour qu'il y ait de l'herbe et pour que les animaux puissent manger cette herbe et donc avoir l'abondance. Vous voyez, les choses sont beaucoup plus riches et beaucoup plus complètes que ce que nous pouvons voir quand on lit le texte comme ça rapidement dans la traduction telle qu'il nous est transmise, telle qu'il nous a été traduit. Donc, c'était juste pour signaler vraiment cette action puissante à travers de Barou. Et là, Bildad, lui, il prend Barou, ce mot. C'est la même orthographe, Barou, pour le roseau qui transperce la main quand il dérive dans l'Égypte. Non, pour le roseau qui transperce la main, comme tu dis, c'est pas le même mot. Non, c'est pas ce roseau-là. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse par rapport à Joseph, pour comprendre que c'était pas si simple, et puis comme c'était juste le même mot, je me suis permis cette petite parenthèse. Continuons. Donc le roseau, Arou, qui désigne le résultat du travail des hommes et de la nature, et on voit que Joseph a répondu dans le même sens au travail des hommes et de la nature, parce que la crue du Nil, c'est quelque chose de naturel, entre guillemets, qui a été établi par Dieu, certes, mais en plus, il a travaillé pour irriguer, reprendre cette eau. Ces eaux, au travers des réservoirs, Joseph les a pris pendant 6 mois de l'année, ces eaux se remplissaient, pendant 6 autres mois, ils se vidaient tout autour, de telle sorte à ce que ça reste en permanence irrigué. Eh bien, ce roseau, ce travail de l'homme et de la nature, croît-il, croître, cette fois-ci, c'est ishgé. Donc, on n'est pas dans le même verbe que tout à l'heure. 3 occurrences. Job 8,7 et Psaume 92,2. 2,12, 92,12. Cantique pour le jour du Shabbat, Psaume 92, du Messie à son retour à la fin des temps. Donc, on a vraiment quelque chose qui est lié, Yishgé, qui est lié au temps messianique, à la venue, pour les Juifs, à la venue, pour nous, en tant que chrétiens, au retour de Christ. Ce verbe croître, première lettre, Yish, Yish qui est l'homme accompli. Deuxième lettre pointée, qui s'étend sans se désunir, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, et la vie terrestre. Selon Bildad, la finalité du travail de l'homme et de la nature est le bonheur de l'homme. Voilà. Bildad se fait le reflet quelque part où certains chrétiens se font l'écho des paroles de Bildad. Pour certains chrétiens, la puissance
l'œuvre de Dieu sur terre, c'est d'amener l'homme à vivre heureux. Donc c'est comme si Dieu était en fait au pied de l'homme en disant je fais tout pour que tu sois heureux. Non, évidemment, ce n'est pas le but. Là, je renvoie vers notre étude sur la gloire de Dieu pour comprendre quel est le but de Dieu au travers de toute la création. Travail de l'homme et de la nature, gérer tout cela par une loi éthérée énoncée dans Job chapitre 8, verset 7, que nous avons vu la dernière fois, donc que je rappelle rapidement ici, la loi d'action-réaction, dans laquelle toute conséquence possède une cause naturelle. Dans le domaine moral et spirituel, c'est la doctrine de rétribution. Si tu agis bien, il t'arrivera du bien. Si tu agis mal, il t'arrivera du mal. Cette loi de la rétribution, on la retrouve même chez les athées quand on essaye, quand on entend certains parents par rapport à l'instruction ou à l'éducation de leurs enfants, on dit « Ah, mais si tu n'es pas gentil, il va t'arriver des bricoles. » Alors, il est évident que s'il y a des choses qui sont des lois naturelles directes, c'est-à-dire que si j'embête mon voisin et que je lui mets une gifle, je risque d'avoir un retour. Par contre, cette loi de la rétribution sous-entend que si je fais un larcin et que personne ne le sait, il y a une sorte de loi supranaturelle qui fait que tôt ou tard, il m'arrivera des bricoles et ce sera à cause de ça. Voilà, c'est cette loi de la doctrine de rétribution, c'est cette loi un peu supranaturelle qui va au-delà même des faits concrets qui pourraient se savoir, se connaître. Et dans le domaine physique, cette loi d'action-réaction, eh bien, c'est la sélection naturelle. Tout se fait naturellement, avec un pouvoir d'adaptation en plus. Allons-y. Ici, Bildad souligne, au travers de ces mots que nous avons vus, que le travail de l'homme et de la nature ne pourrait avoir le résultat sans les eaux vives que Dieu donne et produit. Quelque part, quand même, il remet un petit peu Dieu dans le système, quand même. C'est Dieu qui est à l'origine, quand même. Il est à la source de la rivière. Même si l'eau coule toute seule, c'est lui qui est à la source, quand même. Là, il se rattrape un peu aux branches. C'est quand même, il ne peut pas dire que Dieu est parti en vacances. On reprend le verset. Donc, si je prends la traduction en essayant de prendre un peu le sens de chacun, donc voilà, le jonc, image du plan mis en place par Dieu pour la libération de son peuple, croit-il en gloire sans laisser des pour-comptes, des gens, voilà, ceux qui ne suivent pas, c'est le plus grand nombre quand même. Le roseau désigne le résultat du travail des hommes et de la nature. Porte-t-il du fruit sans les eaux vives données par Dieu? C'est ce que nous dit Bildad. La poésie hébraïque, on l'a déjà vu, utilise beaucoup les parallélismes. Il existe les parallélismes synonymiques, c'est-à-dire que la première proposition est reprise dans la seconde avec les termes synonymes. Ici, à la lecture, on a de toute évidence un parallélisme synonymique, puisqu'on a le roseau croit-il sans marais, c'est-à-dire une plante qui vit dans l'eau croit-il sans eau, et la deuxième c'est le roseau porte-t-il des fruits sans les eaux vives. Donc on a un peu une sorte de répétition, avec des nuances, mais il y a une répétition. Il y a, dans la poésie hébraïque, il y a les parallélismes synthétiques. La seconde proposition complète le sens de la première, et les parallélismes antithétiques. Les deux propositions se contredisent. Une première lecture de Job, chapitre 8, verset 11, laisse penser à un parallélisme synonymique. Une lecture plus approfondie, comme on a commencé à le faire, laisse penser à un parallélisme synthétique, c'est-à-dire que la deuxième proposition vient approfondir la première. On n'est pas que dans une répétition rhétorique. Et une lecture profonde met en évidence un parallélisme antithétique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque part, il y a une opposition. Dans la première lecture, on y voit une rhétorique basée sur le bon sens et la logique, montrant le lien naturel de cause à effet. Oui, le jonc, est-ce qu'il pousse sans eau? Non. Le roseau, est-ce qu'il pousse sans eau? Non. Là, on est dans une rhétorique très simple, logique, bon sens. Une lecture plus approfondie, plus fine de ce que dit Bildad, nous montre que sa rhétorique est basée sur une valorisation du travail de l'homme dans un plan global de Dieu pour l'humanité. Quelque part, il met Dieu un peu plus loin. C'est l'homme, en travaillant, par son travail,
qui va bien amener le plan de Dieu à se réaliser. Sous-entendu, heureusement pour Dieu qu'on est là quand même. Parce que si on n'était pas là, vous savez, quand vous écoutez certains témoignages, vous dites, quand vous lisez certains ouvrages, vous avez l'impression, en fait, l'avancée, le développement du royaume de Dieu est dépendant uniquement de l'action des hommes. Et si jamais on ne fait pas ce qu'il faut, on va empêcher le plan de Dieu d'avancer. Une fois de plus, on considère que Dieu est subordonné à notre décision et à notre action. Donc là, Bildad, il met en avant que c'est l'homme. Hein. Si l'homme n'était pas là, ce serait la catastrophe. Et la lecture profonde nous amène à une rhétorique basée sur la primauté de la finalité voulue par Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde bien ce que dit Bildad, au départ, il part de quelque chose de logique. C'est logique. Il faut de l'eau pour les gens, il faut de l'eau pour les oiseaux. Ensuite, si on creuse, on se rend compte que la façon dont il a formulé les choses montre que, heureusement que l'homme est là quand même. Heureusement que l'homme est là. Et si on regarde de très près, en fait, ce qu'il dit, il y avait Dieu au début, il y a Dieu à la fin. Au milieu, le Dieu, c'est l'homme. Et que ce qui prime, avant tout, c'est la finalité du plan de Dieu. Ce qui se passe au milieu, vaille que vaille, on fait ce qu'on peut, il y en aura des laissés pour compte, ceux-là, ils sont dans la souffrance, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même le plan global qui doit se réaliser. Et c'est la finalité. Donc, peu importe comment on y arrive, le principal, c'est d'y arriver. On voit bien que la façon dont Bildad apporte les choses est une manière très insidieuse pour amener Job. Surtout qu'il faut imaginer que Job, il est mourant. Job, il est à l'extrémité. Job, physiquement, psychologiquement, affectivement, il pense avoir perdu ses enfants, sa famille, il est atteint. Il attend la mort. Et là, Bildad, il vient insidieusement lui glisser des pots de banane, comme on dit, pour dire, c'est logique ce que je dis, t'as vu ? Pour l'amener petit à petit à accepter des choses qui sont inacceptables. Et donc, si je prends la première lecture, le parallèle synonymique, la souffrance provient d'un mauvais placement. C'est-à-dire que le jonc, s'il pousse là où il n'y a pas d'eau, il va mourir. Mais c'est parce qu'il est mal placé. C'est ce que ça sous-entend. Mon ami, si tu souffres, c'est que tu n'es pas à ta place là. C'est que tu n'es pas où il faut. C'est ce qui sous-entend pour Job. Le manque d'eau implique d'être au mauvais endroit. Quelle idée pour un jonc ou un roseau d'aller pousser où il n'y a pas d'eau. Il va forcément arriver à la souffrance, ce qu'il va développer par la suite. Ça, c'est logique. Si le jonc pousse où il n'y a pas d'eau, il va mourir. La deuxième lecture, le parallèle synthétique. La souffrance est pour ceux qui ne sont pas actifs dans le plan divin. Si tu souffres, c'est parce que tu n'es pas, tu n'es pas à ta place, deux, en plus, tu n'es pas actif dans ce plan avec une finalité quand même extraordinaire. La finalité, c'est le bonheur de l'homme, hein, donc il faut aller le chercher quand même. Donc, on va travailler pour les générations futures, mais d'accord, c'est quand même, l'objectif, il est quand même extraordinaire. C'est Dieu qui arrose et c'est le travail de l'homme qui fait croître. C'est ce que sous-entend Bildad. C'est le travail de l'homme qui fait avancer le royaume de Dieu. Si tu souffres, c'est que tu n'es pas dans le bon travail là, tu n'es pas dans le bon champ là. Troisième lecture plus profonde, la souffrance est le marqueur de l'absence de la bénédiction de Dieu. Il passe une étape là. C'est-à-dire que si tu pousses ailleurs, c'est normal que tu souffres. Mais là, cette fois-ci, il va plus loin. Si tu souffres, c'est une preuve que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Donc là, je dirais que Bildad exclut totalement Dieu de la souffrance. Pour Bildad, la souffrance a pour cause l'homme, pour conséquence l'homme, et ça reste au niveau de l'homme.
l'homme qui doit gérer, en tant qu'être créé mature, qui doit gérer le plan de Dieu. S'il n'y a pas de bénédiction, sous-entendant s'il y a de la souffrance, c'est que Dieu n'a pas arrosé de ses eaux vives. Donc, si c'est la sécheresse, ça veut dire que Dieu ne t'approuve pas, parce que sinon, tu serais béni et arrosé. Donc, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, voilà, terminé. Donc, Bildad est très content de lui. En 2 phrases, il a essayé de démontrer quelque chose d'indémontrable, et il veut s'appuyer dessus. Les versets suivants, versets 12 et 13. Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Et on continue la pensée. Donc, si tu n'es pas au bon endroit, c'est normal que tu te dessèches. Et si tu te dessèches, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Et si tu n'es pas au bon endroit, ça veut dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Et si tu n'es pas dans le plan de Dieu, ça veut dire que tu es laissé pour compte. Donc, si tu es laissé pour compte, c'est normal que tu souffres. On est loin de ce que nous avait dit Job sur la souffrance. La souffrance qui avait qui était une logique, dans la logique humaine de notre fonctionnement, et que Dieu utilisait pour nous rendre lucides sur la nécessité d'une union avec lui. Là, on s'en éloigne considérablement. Encore vert et sans qu'on le coupe. Vert, Beibov. Beibov, 2 occurrences, 2 emplois dans toute la parole de Dieu. Les 2 premières lettres désignent ce qui est en progression, en marche graduelle, quelque chose qui graduellement va vers une progression. Et les 2 dernières lettres caractérisent le mouvement d'une chose qui s'avance, paraît au dehors, s'ouvre. D'où cette idée de quelque chose de plante qui pousse, qui va éclore, quelque chose qui éclore, donc qui va éclore et qui grandit, puis qui s'ouvre vers l'extérieur, donc qui se déploie, qui s'épanouit. Voilà. Donc encore, on pourrait presque traduire, encore dans une progression graduelle vers l'épanouissement, on va dire. Alors, la deuxième occurrence est intéressante, puisqu'elle est dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6, c'est au verset 11, quand il dit « Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. » Verdure, ici, on est bei. Une légère différence, parce que regardez, le premier beit n'est pas pointé dans Job, et ça finit par la lettre vav. Et ici, le premier beit est pointé, et finit par la lettre yod. Donc, c'est le même mot, mais avec une petite nuance. Et on va voir que les nuances, elles sont importantes. Puisqu'ici, beit pointé aleph désigne ce qui est établi dans une progression graduelle. Tout à l'heure, c'était ce qui est dans une progression graduelle. Là, c'est ce qui est établi dans une progression graduelle. Donc, c'est ce qui est fermement, dans une dynamique ferme, établie vers une petite nuance, mais qui fait toute la différence. Il y en a un qui est stable dans sa progression, et l'autre qui n'est pas stable. Ensuite, les 2 dernières lettres caractérisent le mouvement d'une chose qui s'avance, paraît au dehors, s'ouvre, comme tout à l'heure, avec le désir de voir la chose s'accomplir exprimé dans l'expression « plaise à Dieu ». C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il y a un vav ou qu'il y a un yod, le yod désigne qu'il y a le réel désir de voir le plan de Dieu s'accomplir. Ça change tout. C'est-à-dire que la Sunamite, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 11, cherche tout à fait la concrétisation, la réalisation, le développement du plan de Dieu dans sa recherche. Alors que Bildad, en point un terme ici, où il désigne quelqu'un, puisque dans sa parabole, en fait, il désigne les êtres humains, donc les hommes et les femmes, bien là, il désigne quelqu'un qui graduellement s'épanouit dans cette sorte de loi naturelle, de la connaissance, du travail, de l'effort, donc on grandit, on s'améliore, caractérise donc il va s'épanouir, etc. Mais il exclut complètement la pensée du plan de Dieu. L'homme par l'homme. On est dans les fondements de l'humanisme. Hein. L'humanisme qui est arrivé bien plus tard, puisque c'est arrivé après le XVe siècle en Europe. Donc, il y a 3000 ans d'écart entre les deux. Mais on a les fondements de l'humanisme. Bildad décrit une croissance selon les critères de l'homme. C'est-à-dire, si tu travailles bien, tu vas t'épanouir, tu vas grandir. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Je suis en train de dire qu'il faut garder à l'esprit
l'action, le plan de Dieu et l'action du plan de Dieu dans nos vies. Encore donc dans cette progression, je dirais, humaniste, de l'homme par l'homme, et sans qu'on le coupe. Yikatep. Yikatep, une occurrence. Deux premières lettres, toute idée d'obéissance et de suggestion. Alors, suggestion, ce n'est pas suggestion. Suggestion, j'ai mis ici, situation d'une personne soumise à une autorité souveraine, de plein gré ou non. En fait, ça nécessite le sujet. Voilà, c'est quelqu'un qui est le sujet de. Alors, qui est le sujet, je dirais, bon gré, mal gré, c'est-à-dire que soit sous contrainte, soit de plaisir, mais en tous les cas, c'est un fait. Donc, ici, ce terme, sans qu'on le coupe, Yod Kof, désigne toute idée d'obéissance et de soumission à une autorité suprême, souveraine. Les deux dernières lettres, toute chose qui se démène, qui se remue sans cesse, qui va et qui vient sans s'arrêter et qui persiste dans son mouvement. C'est quelque chose qui cherche partout, qui court partout, qui cherche extrêmement actif. À la limite, presque hyperactif, mais extrêmement actif. Il n'y a pas le « et » dans le texte original. Encore vert et pas « et ». Donc ça complète ce qui s'est passé. Donc ça complète celui qui est vert, celui qui est dans la pleine progression. Sans, l'eau. L'eau qui est sans. Ne pas être. C'est-à-dire qui est sans obéissance, qui n'est pas dans l'obéissance. Bildad décrit un homme qui veut s'affranchir de l'autorité de Dieu. En fait, c'est celui. Donc, les deux termes montrent bien, toute cette phrase montre bien qu'il désigne la même chose. Il n'y a pas de contradiction dans ces termes employés, puisqu'il montre qu'il désigne quelqu'un qui est dans l'homme par l'homme et qui progresse, qui est en pleine progression, qui travaille, qui fait des efforts sur lui-même. Alors, ça peut être toutes sortes de choses, par la philosophie, par la réflexion personnelle, par l'introspective, par le travail intellectuel, par les connaissances, peu importe. En tous les cas, c'est l'homme par l'homme. Et il dit, cet homme qui cherche à s'affranchir de l'autorité de Dieu. On a presque l'image de la tour de Babel, ceux qui veulent s'affranchir de la souveraineté de Dieu. Avec Job 8.11, toujours à l'esprit, c'est-à-dire le verset d'avant qu'on a vu tout à l'heure, la souffrance provient d'un mauvais placement. La souffrance est pour ceux qui ne sont pas actifs dans le plan divin. Et la souffrance est le marqueur de l'absence de la bénédiction de Dieu. Toujours ça sur le verset d'avant. Donc c'est-à-dire que ça, c'est en filigrane. C'est en filigrane. Je remets les mots un petit peu dans l'ordre pour la fin du verset pour gagner du temps, pas tout expliciter, mais avant toute herbe, il sèche. Je remets un petit peu dans l'ordre, c'est plus facile après la lecture. Herbe ici, c'est Hatzir. Hatzir, 16 occurrences. Donc on peut voir 16 fois dans la parole de Dieu. Et toujours en lien à une action de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose de purement naturel. Là, on est dans quelque chose où Dieu agit et amène à la perfection. Je n'ai pas étudié le mot, mais c'est amener à une maturité, à une perfection, à une réalisation de soi complète. Il sèche, Yibas. Yibas, manifestation de la toute-puissance spirituelle, les deux premières lettres. Et les deux suivantes désignent un retard dans la marche. Avant toute herbe, il sèche. Avant. Yelipne. Yelipne, littéralement devant la face de. C'est-à-dire, ce sont les trois dernières lettres. Panim, pani. Les trois dernières lettres sont devant la face de. Avec les deux premières lettres, Vav, Lamed, Veli, qui implique une notion de crainte et d'anxiété. Ça veut dire qu'en fait, devant la face de, mais avec crainte et anxiété. Bildad énonce que Dieu châtie, que c'est Dieu qui rétribue chacun. Donc là, il dit, voilà, celui qui cherche à s'extraire de l'autorité de Dieu, à s'affranchir de la souveraineté de Dieu, par son propre travail, eh bien, Dieu va lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. Dieu qui va l'empêcher d'avancer. Dieu qui va l'empêcher d'avancer. Sous-entendant que Job est dans ce cas, bien sûr. C'est-à-dire qu'il sous-entend que toi, Job, tu es à l'article de la mort, là.
Alors que tu étais en pleine fleur de l'âge, quelque part. Tu étais en pleine progression. Tu étais reconnu par tous, tu pouvais encore progresser. Et là, tu te fais casser. Là. C'est Dieu qui t'arrête, hein, Job. Par la souffrance, Dieu t'arrête. Là. Et donc, tu n'es pas au bon endroit, Job. Tu n'es pas vraiment actif dans le plan de Dieu, Job. La souffrance montre que tu n'es pas approuvé de Dieu. C'est ce qu'il dit à Job. Là. C'est ce qu'il dit à Job. Donc, je reprends le verset 12. Encore en devenir, je traduis comme ça pour montrer cette progression, encore en devenir et sans considération de la souveraineté de Dieu, anxieux devant ceux qui ont grandi et sont accomplis par l'action de Dieu, il est freiné et bloqué par Dieu. Doctrine de rétribution. Tu n'es pas gentil, Dieu t'empêche d'avancer. Voilà. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Areroft. Ainsi arrive-t-il à tous ceux. En fait, Areroft, ça veut dire les chemins. Donc, ainsi sont les chemins de ceux qui oublient Dieu, littéralement. Dieu, elle et non pas Shaddai. Elle, c'est le Dieu de la justice. Elle, c'est le nom qui a toujours rapport à la justice de Dieu, à la rigueur de Dieu, et non pas à l'amour, à celui qui met des limites. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans cette phrase, le nom de Dieu de Shaddai, on a vu beaucoup d'autres phrases où il y a une sorte d'équilibre. Quand Dieu est présenté, dans une partie de la phrase, on l'appelle elle, dans l'autre partie, on l'appelle Shaddai, l'amour de Dieu qui donne des limites, qui met des limites à toute chose, y compris à l'épreuve, et à la justice de Dieu qui intervient pour être dans la vérité. Donc ici, ainsi sont les chemins de ceux qui oublient Dieu dans sa justice, qui oublient la justice de Dieu. Là, Bildad, il met en avant la justice de Dieu dans la loi de la rétribution. C'est normal, Dieu est juste, donc si tu fais du mal, tu rêveras du mal. Et l'espérance de l'impie périra. L'impie, Hanef. Hanef se traduit de deux façons. Littéralement, celui qui est pollué, ou celui qui souffre. Alors on se dit, ok, c'est un peu difficile à comprendre. Pour bien comprendre ce terme, on va aller un peu plus loin et on reviendra sur ce terme par la suite. Périra. Et l'espérance de l'impie périra. Tobed. Tobed, la première lettre. Passage étroit, fente, solution de continuité. On l'a rencontré plusieurs fois déjà. C'est vrai que là, on a quelque chose d'étroit, de difficile qui donne une idée de continuité. Les deux dernières lettres, Beit Dalet, désignent un isolement, une séparation, une totale solitude. Et au milieu, c'est la lettre, c'est Dieu. Donc, la continuité par Dieu, avec Dieu, c'est l'isolement. Donc là, Bildad continue dans cette pensée que c'est Dieu qui châtie. C'est Dieu qui châtie et qui va isoler. Nous savons que la souffrance isole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes en grande souffrance, nous savons que beaucoup de ceux qui nous entourent nous fuient. La souffrance amène la solitude. Pour plusieurs raisons, mais essentiellement parce que la souffrance fait peur. La souffrance fait peur, et parfois, face à la souffrance, on ne sait que dire. Et on l'a vu déjà dans le livre de Job, on nous montre que parfois notre simple présence dans le silence est nettement plus bénéfique que d'essayer de combler le silence par toutes sortes de paroles qui finissent par saouler et par arriver à des conclusions qui sont n'importe quoi. Ce verbe est conjugué à l'imparfait. Alors c'est particulier à l'imparfait, parce qu'ici en français c'est au futur, donc on a l'impression qu'un jour, tout s'arrêtera. Alors que le fait que ce soit conjugué à l'imparfait donne un processus ou une condition non accomplie, inachevée, prolongée ou répétée. Donc c'est quelque chose de répété, quelque chose qui va se reproduire plusieurs fois. Continuons avec le verset 14 et on va revenir sur le verset 13, puisque le verset 14, c'est par essence même, c'est celui qui suit le verset 13, j'ai fait très fort. Donc c'est la suite, c'est-à-dire qu'on a la suite de la pensée. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Son assurance est brisée. Asher, son assurance. Littéralement, lequel, laquelle, ce qui.
Ça veut dire qu'en réalité, ici, ça reprend cet isolement. Et l'espérance de l'impie se retrouvera dans l'isolement. Lequel isolement est brisé. Bon, ce n'est pas son assurance, c'est Hacher, ça reprend le terme qui est juste avant. Donc, Tobed. Et brisé, Yaakov. Yaakov, c'est un apax. C'est un apax, ça veut dire que celui-là, il existe, il est employé une seule fois dans la parole de Dieu, quelles que soient les déclinaisons ou les formes sémantiques qu'on a pu lui donner, il n'est qu'une seule fois. Yodkov, toute idée d'obéissance et de suggestion, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Être assujetti à une autorité souveraine. Et les deux dernières lettres, racine du mot route. Route, qui veut dire réparer, et qui veut dire aussi joindre, recoller les morceaux, rattacher, refixer ensemble. D'ailleurs, la construction de ce mot, là, je ne l'ai pas mis là, mais la construction de ce mot est en lien avec la corde à 3 brins, qui sont torsadés, 2 dans un sens, l'autre dans l'autre sens, bref, pour amener à quelque chose d'extrêmement solide. Ça, c'est le lien. Donc ici, réparer, joindre, rejoindre, fixer ensemble. Les deux premières lettres, ret, vav, puisque le vav étant pointé ici, j'en viens de chaque côté, existence élémentaire, individuelle. Donc ce qui était utilisé ici, c'est justement la partie qui n'exprime pas l'individualisme. Ret, la première lettre, symbole du travail de l'homme et de ses efforts. Justement, c'est ce qui a été enlevé dans le fait dans cette racine de la réparation. C'est intéressant de voir que l'objectif de l'isolement est la prise de conscience de la nécessité de quitter l'individualisme, donc l'homme par l'homme, pour s'unir à Dieu, le souverain de toutes choses, y compris du résultat de nos efforts et de notre travail. C'est-à-dire qu'en fait, sans s'en rendre compte, Bildad, il casse tout son développement par la dernière phrase, puisqu'il est en train de, par le Saint-Esprit, de dire, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est le Saint-Esprit qui l'amène lui-même à prendre conscience, à être rendu lucide sur sa bêtise, puisque nous avons vu dans Job, au chapitre 5, je crois, et au verset 7, que la traduction de dire que Dieu, au travers de la souffrance, Dieu rend lucide. Heureux l'homme que Dieu rend lucide. Voilà, heureux l'homme que Dieu rend lucide. Mais aussi, on peut traduire de la même manière en disant heureux l'homme à qui Dieu fait faire une démonstration pour rendre lucide. Donc là, Bildad, il est exactement dans cette dynamique, puisqu'il est en train de faire tout son développement pour dire qu'il a raison. Et au travers de son développement, le Saint-Esprit l'amène à faire une démonstration de la nécessité d'être rendu lucide sur sa position. Enfin, c'est l'action du Saint-Esprit. Et justement, au travers de ce texte, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit toute la rhétorique, toute la construction de Bildad pour dire qu'en fait, c'est l'homme par l'homme et que Dieu, quelque part, il est au début, il est à la fin, d'accord, mais au milieu, c'est l'homme qui doit gérer toute chose. Et dans sa rhétorique même, il met en évidence que ça ne tient pas la route. Et que Dieu agit en tout point et en tout domaine, y compris dans le résultat du travail de l'homme. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que même dans l'œuvre de Dieu, si tu travailles beaucoup, très fort, avec énormément d'énergie, forcément tu auras du résultat. Non, le résultat n'est pas lié à notre travail, à notre effort. Il est lié à notre engagement dans la vision du plan de Dieu, ce qui est totalement différent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se la couler douce et dire, puisque c'est ça, tranquille, j'y vais tranquille et mollo. Pas du tout. C'est de dire, il faut être conscient que le plan de Dieu et que le résultat de notre travail, qu'il soit professionnel, spirituel, familial, ne sera productif, les fruits ne seront évidents qu'au travers de notre volonté affichée de dire
de chercher l'action de Dieu dans le plan de Dieu dans nos vies et au travers de nos vies. Et non pas chercher à travailler pour Dieu. Il faut travailler avec Dieu. Et si nous travaillons avec Dieu, nous travaillerons pour lui, évidemment. Voyez-vous? Donc, toute cette démonstration pour montrer que, en tant que chrétien, en tant que, comment on va dire, engagé dans le service pour Dieu, peu importe, nous n'avons pas à travailler avec nos forces pour décupler nos forces, pour faire le maximum pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous devons avoir à la pensée de rechercher l'action du Saint-Esprit pour nous amener à travailler dans le plan de Dieu. Joseph était à l'écoute de Dieu et au travers du songe du Pharaon, il a vu tout ce qu'il y avait à faire. Parce que Dieu lui a montré ce qu'il y avait à faire et il a fait ce que Dieu lui a montré qu'il y avait à faire. Il n'a pas fait plus. Sachant que ce qu'il a fait, c'est énorme. Mais il n'a pas cherché à faire plus. Il a fait ce que Dieu lui a donné de faire. Et au fur et à mesure, Dieu lui a donné les forces de le faire. Et donc ici, Bildad, en fait, démonte, et d'ailleurs on voit bien dans tous les discours des compagnons de Job, à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois ils avancent une rhétorique, et Dieu, au travers de leur rhétorique, fait faire une démonstration de la non-solidité de leur rhétorique. En fait, ça s'effondre. Et donc maintenant, je reviens sur l'impie qui périra. Verset 13. Première lettre, Ret, symbole du travail de l'homme et de ses efforts, c'est ce que nous avons vu. Deux dernières lettres désignent le fait de s'éparpiller, de se disperser. Ben oui. Et l'espérance de celui qui s'éparpille dans ses efforts, qui fait des efforts, mais qui n'est pas dans le plan de Dieu. Il ne recherche pas le plan de Dieu. Attention, je vais me reprendre. Je ne dis pas je dis qu'il n'est pas dans la recherche du plan de Dieu. C'est-à-dire qu'il est probable qu'il soit dans le plan de Dieu, mais qu'il ait perdu la vision du plan de Dieu. Auquel cas, il va s'épuiser. Il va se vider. Il va s'éparpiller. Et il périra dans le sens où il va se retrouver seul. Et pourquoi il va se retrouver seul? Pour pouvoir être rendu lucide, pour pouvoir revenir à la lucidité de la nécessité de ne pas travailler pour Dieu, mais de travailler avec Dieu. Dieu n'a pas besoin d'esclaves qui travaillent pour lui. Dieu a besoin d'associés qui travailleront avec lui pour l'avancement de son royaume. C'est totalement différent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mot « impie », donc on a vu ici dans sa construction, comme il y a 3 lettres, la première lettre, puis les 2 dernières, qui veut dire en fait symbolise le travail de l'homme qui s'éparpille. Et là, ça rejoint un petit peu cette traduction littérale de « celui qui est pollué ». Et si je reprends le mot et que je le coupe d'une autre manière, c'est-à-dire que je prends les 2 premières lettres, la douleur d'une prière de supplication, et la dernière lettre dépeint la bouche de l'homme qui expose le fond de sa pensée profonde. Celui qui, dans une prière, réalise qu'il a besoin de Dieu, en fait, dans cette prise de conscience, va réaliser qu'il est isolé de Dieu, dans cet acharnement à travailler pour Dieu, et non pas avec Dieu. Je reprends le Job 8, 12 à 14. Si je le traduis plus proche du texte, il manquera la fin du verset 14 qu'on va voir juste après. Encore en devenir et sans considération de la souveraineté de Dieu, anxieux devant ceux qui ont grandi et sont accomplis par l'action de Dieu, il est freiné et bloqué par Dieu. Ainsi sont les chemins de tous ceux qui oublient Dieu dans sa justice. Et l'espérance de... Alors, l'impie, on a vu que ça se traduit de 2 façons. Celui qui se disperse ou celui qui s'ouvre dans la prière se trouve à répétition, plusieurs fois, dans la solitude. Laquelle solitude l'amène soit à être consciemment soumis à l'autorité de Dieu, et je parle de là de soumis à l'autorité de Dieu. C'est exprès que j'ai employé le mot de autorité, ce qui fait allusion à quelque chose d'autoritaire, donc pas forcément souhaité, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que même si on ne veut pas de l'autorité de Dieu,
eh bien, on est soumis à l'autorité de Dieu parce que Dieu est souverain sur le monde, sur ceux qui lui appartiennent, mais aussi sur ceux qui ne lui appartiennent pas. Dieu est souverain. Il n'est pas là au début et juste à la fin. Il est là tout le temps pour tout le monde. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et que celui qui s'éloigne des voies de Dieu, il l'accompagne, comme Jésus a accompagné les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il ne laisse personne tomber. Même le pire des mécréants, même celui qui refuse Dieu, il ne le laisse pas tomber. Il lui permettra encore et encore jusqu'au jour où, ça sera trop tard, certes, d'accord, mais il ne l'abandonne pas. Et donc, cet isolement, cette solitude, va amener celui qui se disperse, ou celui qui s'ouvre dans la prière, mais celui qui se disperse, à être consciemment soumis à l'autorité de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, il ne peut rien faire de plus que ce que Dieu permettra qu'il fasse, ou se soumettre volontairement à la souveraineté de Dieu. Ça, j'ai employé le mot autorité, souveraineté, pour essayer de donner un aspect plus péjoratif et l'autre plus amélioratif. Donc, ça va dépendre de notre position. Son soutien est une toile d'araignée. Toile ici, ou beit, ce qui veut dire littéralement la maison. C'est une maison. Son soutien est une maison d'araignée. Et le mot araignée, il y a un petit problème, le cadre rouge doit aller jusqu'au bout d'araignée, là. Akabish. Akabish, 2 occurrences. Mot employé uniquement 2 fois dans la parole de Dieu. C'est bien une araignée. Les 2 fois, on le traduit par araignée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la deuxième occurrence, donc le deuxième emploi de ce mot, est dans Ésaïe chapitre 59, verset 5. Ésaïe 59, dans ce chapitre, Ésaïe 59, l'Éternel commence par présenter au peuple son état. Un état où le peuple a cherché à être seul, sans Dieu, à se dégager de l'autorité de Dieu, à s'affranchir de la souveraineté de Dieu. Versets 1 à 8. Et nous sommes dans le verset 5, dans l'emploi de ce mot, Akabish. Ensuite, le résidu le reconnaît dans l'humiliation. On a cet aspect de l'ouverture dans la prière, où il implore la grâce de Dieu, puisque le peuple a pris conscience, a été rendu lucide sur ce qui se passe, sur son état d'égarement. Résidu, parce qu'il y avait eu l'exode, etc., donc déportation, donc en fait c'est le résidu. Donc le résidu le reconnaît dans l'humiliation. Alors l'Éternel intervient tout seul, c'est-à-dire que c'est Dieu qui intervient, c'est pas l'homme par ses efforts qui va réussir à à ressortir et à remonter la pente. C'est Dieu dans sa grâce, par sa puissance et par sa justice et son amour, en délivrance et en jugement, amour, justice, et traite une alliance perpétuelle avec le résidu, justement. Donc, Ésaïe 59, par l'emploi de ce mot akabish, reprend l'exposé de Bildad en disant qu'il y a cet aspect d'isolement, parce que le peuple, le résidu a été isolé dans Ésaïe 59. On a cet emploi de même mot dans les 2 passages, parce qu'en fait, il y a vraiment un parallèle frappant dans tout l'exposé. Et Dieu veut montrer par là que l'homme par l'homme n'aboutira à rien, mais que dans tous les cas, de toute façon, Dieu est souverain de chacun, de tout le monde, de l'humanité. Et non seulement il est au début, il est à la fin, mais il est au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout en tous. Omniprésent, omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Il veille sur tout et sur tous, de telle sorte à ce que son plan s'accomplisse et que nous, si nous marchons dans le plan de Dieu, avec Dieu, alors nous prendrons conscience que l'isolement et la souffrance sont issus d'une logique humaine, mais sont un moyen que Dieu va utiliser pour nous rendre lucides sur la nécessité de nous unir ou de nous réunir, de nous réunir avec lui. Avec lui. Et à ce moment-là, nous serons dans cette dynamique de croissance affermie, établie, qui nous amènera à devenir, à nous épanouir, non pas dans le travail pour Dieu, mais dans l'action avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.